Tronchage d'orques par Imperator. Chapitre 1. Des enfants. Cours vite! La voix venait d'un petit gamin pas plus haut que 3 pommes, ou plus exactement que 35,23 pommes, telles que celles trouvées dans la cuisine d'une ménagère moyenne de Sildavie, et s'adressait à un autre garçon, plus âgé, plus grand, plus fort, mais qui n'encourait pas moins de toutes ses forces sans qu'on ait besoin de l'y encourager. « Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Le petit n'avait pas le souffle de répondre. Non pas à cause de la course, encore que ce fût un point pertinent, mais parce qu'il ne pouvait s'arrêter de rire. Les 2 compères, 2 frères pour être exact, venaient de mettre le feu au château du duc de Mortepierre, et s'étaient presque fait attraper 10 minutes auparavant alors qu'ils se croyaient enfin en sécurité, loin dans la campagne. À présent, il ne leur restait qu'une seule issue, qui donnait beaucoup de soucis au grand frère, et n'inquiétait pas outre mesure le petit. « Dans la caverne, c'est notre seule chance sur l'aîné. »« Comme tu veux, » répondit en riant avec insouciance son cadet. Une flèche se planta dans l'arbre juste à gauche, et les 2 frères virent au loin la silhouette du duc, venu lui-même se venger, l'arc à la main. La vision leur donna du baume au cœur, et ils se dépêchèrent de s'engouffrer dans les fourrés du petit sentier, derrière lequel ils savaient pouvoir trouver le chemin menant à la caverne et leur salut. Personne ne les suivrait dans la caverne. Personne n'y entrait jamais. Et ce parce que personne ne pouvait espérer y rester en vie. Les hurlements des chiens retentirent une dernière fois lorsqu'ils se jetèrent la tête la première dans la petite ouverture entre les rochers de la falaise et se laissèrent tomber dans le gouffre inexploré. Il ne restait plus rien. Même les chiens refusaient d'entrer. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils constatèrent qu'ils étaient toujours vivants, qu'ils pouvaient bouger malgré la douleur dans leurs membres, et qu'ils parvenaient à s'entrevoir l'un l'autre avec le restant de lumière de la surface qui perçait à travers l'ouverture au-dessus de leur tête. « Tu nous as encore bien foutus dans la merde avec tes conneries !» se plaignit l'aîné. « Hé, c'est toi qui as allumé le feu. Je n'ai fait que donner l'idée, » lui répondit son frère, tout sourire. « Tu savais que je pourrais pas résister. »« Bah ouais. » Ils regardèrent autour d'eux un instant, puis... « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« J'en sais rien. C'est toi l'aîné. C'est à toi de nous sortir de là. Je te déteste, tu sais. » Le petit le savait. Il avait fait les 400 coups et jamais son frère ne l'avait laissé tomber. Si ça ce n'était pas de la haine, il ne savait pas comment l'appeler. Mais un bruit fit cesser la discussion. Ils se retournèrent pour espérer voir à travers les ténèbres, s'apercevant qu'ils étaient des hommes et non pas nyctalopes, et ressentirent un petit frisson de frayeur leur parcourir l'échine à l'idée de devoir affronter le noir à venir. Mais la frayeur se transforma en la plus indicible terreur lorsqu'une torche s'alluma sous leurs yeux et qu'ils virent devant eux les visages de 3 monstrueux, verdâtres et baveux orques qui les observaient. Ils hurlèrent. Tous hurlèrent.